Bonjour, bonjour. Je me prénomme déjà Giresse. Euh, Ceci est ma première vidéo sur YouTube en fait. Et pourquoi je l'ai fait? Je ressens le besoin et l'envie de participer. De participer dans l'édifice en fait de tout un chacun en fait. Je suis jeune, je veux créer un cercle de jeunes pour des jeunes et par des jeunes en fait. Et, euh, et j'aimerais que sur cette chaîne qui sera la vôtre, la mienne, qu'on puisse parler de différents sujets. Mais je n'aimerais pas faire comme des autres. Je suis je suis une personnage pas fermé, très ouvert, et j'aime pas me fermer dans des cercles, me retrouver dans des cercles un peu vicieux. C'est pour ça que je dis cette chaîne est dédiée à tout un chacun dans le respect possible et on pourra parler beaucoup plus pour l'édifice des jeunes comme vous et moi et aussi parler aussi des différentes choses qui minent notre société en fait. Euh, Tout d'abord, je tiens à me présenter. Moi, c'est Jérès Kamle d'origine camerounaise, nouvellement français. Je viens d'acquérir ma nationalité, juste en balayant comme ça. Je suis à la base de Paris, mais je vis maintenant à Châtellerault, une commune pas très loin de Poitiers-Tours. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre un débat sur la table, en fait, qui sommes-nous, d'où venons-nous, et vu l'avancée extrêmement rapide du monde, quel serait le choix d'un jeune comme vous et moi? Quelle serait la place des jeunes? Et voilà, c'est un peu de ça en fait. Je vais essayer de m'étayer là-dessus en fait. Je tiens à m'excuser déjà si la qualité de l'image, du son n'est pas bon. C'est ma première vidéo, je la fais et après je ne vais pas plus la faire en direct parce que j'ai pas encore d'abonnés. Du moins, je n'ai pas encore 1 000 abonnés pour pouvoir passer en direct. Donc, veuillez accepter mes excuses et si jamais il y a des quiproquos techniques au niveau de ma deuxième vidéo, la troisième, j'essaierai de m'améliorer. Je suis preneur de toute critique du moment qu'elle est constructive et, et je sais que ceci peut appeler d'autres choses, soit plus grands ou d'autres choses qui pourront me rabaisser. Anyway, je suis preneur. Bon, pour commencer, parlons d'abord de la religion. J'ai constaté que beaucoup de choses se passent sur le nom de Dieu. Beaucoup de choses et beaucoup de personnes utilisent le nom de Dieu pour escroquer des personnes, pour endormir des personnes. Je suis chrétien de base, mais je refuse de me considérer comme chrétien. Je suis chrétien parce que je crois en Christ, mais je refuse de me considérer que comme chrétien. Je me considère comme croyant, je crois en Dieu. En Dieu. Parce que je ne veux pas venir dans la toile et mettre sur la table des choses qui divisent. Je veux plutôt mettre sur la table des choses qui nous rassemblent. Je veux plutôt prendre le bon côté chez les juifs, chez les mormons, chez les religieux chrétiens, chez les musulmans, chez des adventistes, chez des... Voyez un peu, j'ai envie de prendre, regrouper toutes ces choses-là, essayer de prendre du bon dans chacun parce que je pense qu'il y a toujours du bon dans chacun d'entre nous en fait. Pardon. Et aussi, j'ai pas, je préfère m'excuser aussi pour ma casquette. Je préfère la faire avec ma casquette parce que je me suis pas coiffé, donc du coup, c'est un peu dégueulasse. Merci, merci, merci. Donc, d'où venons-nous? Je crois à un livre qui est la Bible, qui me dit que nous venons de Adam et Ève. Mais avant d'arriver là, j'aimerais d'abord utiliser une introduction qui a été tout le temps raconté en Afrique, particulièrement parce que je suis d'origine africaine, où on nous a dit que les colons blancs, les Européens, sont venus et nous ont colonisés à travers la Bible en fait. Donc c'est pas la Bible qu'ils ont pu faire tout la mascarade qu'ils ont eu à faire en Afrique en fait.
Vrai ou faux, je ne sais pas. Je vous laisse libre choix d'en déduire. J'y étais pas, mais moi je crois à la Bible en fait. Parce que si je vous fais un témoignage d'un témoignage de ma vie, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée de témoignage. Peut-être demain ou après-demain, je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de mon témoignage, ou à mon avis, touchera beaucoup d'Africains parce que on y vit, beaucoup d'Africains ont eu à vivre la même chose que moi. Les Européens, moins parce que c'est un peu difficile, c'est un peu une autre culture et voilà. Bref, anyway. Donc, il a été dit qu'en Afrique, on nous a utilisé ça pour. Et quand toi tu viens avec cela, on te dit ouais, t'es un vendu, ouais, tu crois à ceci, alors que tu as la croyance ancestrale. Je ne renie pas ma religion, je ne renie pas ma terre, je ne renie pas mes ancêtres. Ils sont là. Pour moi, ce sont des anges. Bien que la Bible n'est pas d'accord avec ça, mais pour moi, je refuse de croire que mon père n'est pas là-haut. Je pense que mon grand-père est là-haut et qu'il veille sur moi. Donc voilà un peu les différents points les différents points que j'aimerais énumérer avec vous en fait. Donc, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Les scientifiques disent que nous venons des singes en fait. Si vraiment nous venons des singes, pourquoi depuis tout ce temps, ces singes qui sont actuellement là ne se transforment pas en hommes? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose, j'aimerais qu'on s'appuie un peu dessus en fait. Donc voilà des points en fait. J'aurais vraiment voulu que ça soit en direct pour que nous puissions avoir un inter-échange en fait. Mais tel n'est pas le cas. Vous, vous m'en excuserez en fait. Donc, jeunesse d'aujourd'hui, jeunesse de maintenant, jeunesse du futur, d'ici et d'ailleurs. J'aimerais vraiment que nous nous appuyions un peu sur des points qui nous unissent en fait. Qu'est-ce que les Juifs disent à propos de Adam et Ève? Qu'est-ce que les Mormons disent à propos de Adam et Ève? Qu'est-ce que les adventistes, les évangélistes, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah disent de Adam et Ève? Excusez-moi, je vais prendre mon téléphone et je vais essayer de chercher en même temps que je fais la vidéo. Donc du coup, c'est comme ça. Hum, voilà. On va essayer de voir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ça, c'est un site c'est un site Mediapart, qui est une grande structure médiatique et journalistique en France. Le Coran, une autre histoire d'Adam et Ève et de la pomme. Adam et Ève ont croqué la pomme interdite. Les pépins de l'amour ont commencé, dit-on, dans la division qu'offre le Coran. Est-ce que la pomme défendue correspond à l'amour, au plaisir sexuel et à la connaissance? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on nous dit toujours que la Bible, qui est un livre saint, à mon avis, est souvent imagée. Parce que ce n'est pas la pomme en elle-même qui est un problème. C'est autre chose en fait. Et maintenant, dans Mediapart, la question, elle est posée. Adam et Ève ont croqué la pomme interdite. Les pépins de l'amour ont commencé, dit-on, dans la division qu'offre le Coran. Est-ce que la pomme défendue correspond? C'est donc quoi la pomme défendue? Est-ce que ça correspond au plaisir sexuel? On va s'arrêter là et je ferai une petite parenthèse. On est tous jeunes. Il nous est arrivé de faire la cour à des filles, à des meufs, à qui on pensait être amoureux. Et pourtant, c'était que de l'attirance. On a, on a entretenu des relations avec ces dernières, mais une fois qu'on est passé à l'acte sexuel, on a comme
il y a un changement mystérieux qui s'effectue entre la demoiselle et nous, en fait. On ne se regarde plus de la même manière. Si on avait des mots doux, du respect et tout ça, on a l'impression qu'une fois l'acte passé, on, on ne se regarde plus de la même manière, on ne se parle plus de la même manière, comme si on s'est auto-satisfait et chacun peut prendre sa route. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est pas forcément la vérité de X et Y. Il y a eu des couples qui se sont connus à 15 ans, à leurs 15 ans, à l'âge d'adolescent, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Dieu merci, j'en suis fier. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle. J'en ai connu des femmes, et une fois que je désirais et que je pensais être amoureux de ces dernières, mais une fois passé à l'acte, j'ai eu l'impression que voilà, c'était comme un trophée que j'ai pris et que je mettais dans un coffre-fort ou dans mon armoire en fait. Donc du coup, il y a eu, voilà, je me dis qu'il y a eu inter-échange de, et je pense que c'est même le cas, inter-échange d'énergie. Et après, voilà, cela gangrène d'autres choses qui ne sont pas souvent appréciables l'un de l'autre. Ça, c'est un point. Là, c'était chez les musulmans. On va un peu essayer de voir la même chose chez les Mormons, par exemple. Moi, je suis très ouvert, hein. Moi, je suis tout jeune et je cherche la vérité comme tout un chacun. Mort. Bon, voilà. Voilà. Ici, on me dit les cinq choses que tous les Mormons devraient savoir à propos d'Ève. 1. Ève était l'une des intelligences nobles et grandes dans la préexistence. Bruce R. McConkie a déclaré: Ève est une fille de Dieu, l'une des enfants d'esprit du Tout-Puissant, et Elohim se trouvait parmi les nobles et les grands dans la préexistence. Elle se distinguait de par sa stature spirituelle, sa foi et son dévouement. Conformément à la loi divine avec Michel, le Christ et Adam servaient ensemble dans l'existence pré-mortelle. Le Christ, le bien-aimé qui fut choisi par le Père, fut préordonné pour être sauveur du monde. Et Adam, le noble Michel, fut préordonné pour être le premier homme et le père de la race humaine. Eden McConkie nous appelle que nous ne doutons pas que le plus grand de tous les esprits féminins fut celle choisie et préordonnée pour être selon la chair la mère du Fils de Dieu, Marie. Donc, pas grand-chose à propos de ça. Je vois ici la chute. Pourquoi Léhi a-t-il enseigné que la chute était une nécessité? Et c'est précisé là que cet article est une étude d'un chapitre du début du livre de Mormon de Néphi 2. Dans ce chapitre, le prophète Léhi donne l'une des plus belles explications du plan de Dieu et de l'importance de la chute pour l'humanité. Voilà. Donc, quand j'essaie un peu de paraphraser ça, le prophète Léhi, qui est un prophète chez les Mormons, en fait reconnu par les Mormons nous explique que la paume, qui peut être ce que je l'ai dit précédemment, et toutes les conséquences dues à cette paume était une bonne chose pour la persévérance et la perpétuité de l'humanisme en fait. Cette paume a permis que nous connaissions le Dieu, Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ. Ceci a permis de vaincre ou de clouer le diable à la croix en fait. Ça, c'est un peu l'explication paraphrasée selon ma compréhension. Je vais essayer aussi de voir chez les adventistes.
Voilà, donc on ne fera pas des jaloux. Voilà. Ah, c'est trop long. J'aurais dû préparer ça. C'est trop long, leur explication. Ma chère Baptiste, il n'y a pas trop d'explications. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Donc, j'aimerais qu'on s'appuie un peu sur la pomme. Est-elle est-elle imagée ou est-elle réelle? Est-ce que le serpent est-il imagé ou est-il réel? Donc, toutes ces choses-là, il faudrait qu'on s'appuie. J'attends souvent les jeunes dire, si tu n'as pas ton Ève, si toi tu n'as pas ton Adam, c'est que peut-être tu es soit la pomme, soit le serpent en fait. Il faudrait qu'on fasse très attention à la parole. Le Seigneur nous a donné une force, une très grande force qui est la prière. Et cette prière ne se fait que par l'esprit et par la parole. La parole nous appartient lorsqu'elle est dans notre bouche. Une fois sortie de notre bouche, elle ne nous appartient plus. Mais les conséquences de cette sortie peuvent être bénéfiques pour nous ou aussi peut être néfaste. Et ce côté néfaste peut nous suivre toute notre vie. C'est pour ça que ma grand-mère avait, avait souvent pour habitude de nous dire remue ta langue 9 fois avant de la sortir, avant de parler. Et elle avait raison. Quand elle me dit de remuer, c'est pas, non, c'est pas ça. Elle me dit réfléchis aux conséquences de ce que tu vas dire avant de la dire en fait. Un homme mature est celui-là qui réfléchit avant de parler, qui ne parle pas de façon spontanée en fait. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce truc parce que c'était ma première vidéo. Je me suis lancé et je n'ai pas pris vraiment un moment d'étude parce que je pensais que je pouvais me mettre en direct et ça devrait être un inter-échange. Je remercie et je bénis tous ceux qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont critiquer, qui vont commenter. Parce que une œuvre sans critique n'est pas une œuvre céleste. Moi, j'aimerais juste que on échange. J'aimerais, je suis animé d'un esprit de bienséance en fait. J'aimerais faire quelque chose, mais quelque chose qui ne sont pas pareils, qui ne sont pas calqués par rapport aux autres. J'aimerais faire quelque chose à ma manière. J'aimerais faire quelque chose pour les jeunes, avec les jeunes en fait. J'aimerais construire quelque chose pour que ensemble nous puissions être vraiment le fer de lance en fait. Et je sais que il y a beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence chez les jeunes. Ne nous laissons plus guider par ces vieux mafieux, excusez-moi de l'expression, qui vont toujours nous dicter comment réagir, comment faire, comment. Donc, essayons aussi de nous lever par la bonne manière. Je ne pose pas un soulèvement. C'est pas ce que je dis. Il ne faudrait pas quand même mettre les minutes. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis aussi que on a un cerveau, on est très intelligent, on a des atouts et des qualités. Utilisons-les en fait pour faire quelque chose de meilleur. Ça peut être dans l'économie, dans l'écologie, dans la spiritualité, dans la théologie. Donc il y a plein de choses qu'un jeune peut faire en fait. Si moi je peux apporter ma modeste contribution, j'en serais vraiment ravi. J'ai parlé aujourd'hui, vraiment j'ai parlé aujourd'hui pour Adam et Ève et la pomme, pour la Bible, pour que sommes-nous, d'où venons-nous. Je n'ai pas terminé, mais je préfère laisser un peu, je préfère nous laisser sur notre fin pour que les commentaires me poussent à travailler davantage et voir si ce que je dis peut plaire ou ne pas plaire. Est-ce que la direction que je prends est une bonne direction ou n'est pas bonne en fait. J'aimerais vraiment faire partie de ceux-là qui impulsent, qui nous impulsent vers le haut et non vers le bas en fait. Tout en espérant que cette vidéo puisse plaire à certaines personnes, j'en serais très ravi. Demain, à la même heure, je ferai mon témoignage. Je pense qu'il est grand temps que ce que j'ai dans le cœur sorte.
Et peut-être ça peut aider X ou Y. Que, que le Seigneur vous bénisse, qui continue de, de vous éclaircir, de vous apporter l'intelligence possible et de vous apporter le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Nous sommes encore en janvier, je peux encore souhaiter tous mes voeux, et je le souhaite tous mes voeux, de bonheur, prospérité, santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Que le Seigneur touche vos économies, que le Seigneur touche votre âme. Ne vous laissez pas berner par tous ces faux pasteurs qui viennent vous promettre ça et là, parce que depuis l'an 2000, les pasteurs et les églises ne font que piluler, se multiplier jour et nuit. Ne nous laissons pas berner. Dans la Bible est écrit au dernier temps, il y aura beaucoup de prophètes qui vous diront qu'ils sont prophètes alors qu'ils ne viennent pas de moi en fait. Donc, veillons, veillons sans cesse parce que le retour du Christ est bientôt. Et rachetons le temps parce qu'il n'y en a plus. Redonnons notre vie au Seigneur. Si vous permettez, j'aimerais finir cette vidéo par cette petite prière qui est notre Père qui est aux cieux. Seigneur, merci d'avoir permis que je puisse réaliser ma première vidéo. J'espère que cette vidéo touchera certaines personnes parce que c'est le but. J'aimerais que ce soit le début